L'Inde a célébré le samedi 15 août le 68e anniversaire de son indépendance. Cette commémoration s'est tenue dans les nouveaux locaux du Consulat général de l'Inde en présence de plus de 300 personnes. C'est en date du 15 août 1947 que l'Inde obtient son indépendance après 350 ans de colonisation britannique. Un des personnages centraux de l'accession de ce pays à sa souveraineté fut le Mahatma Gandhi. L'Inde, ce pays de plus de 1,25 milliard d'habitants, a fortement contribué au peuplement de notre île. Qui ont été les fondations de l'Inde. Je salue Miss Réunion qui représente la beauté indienne. Alors mes grands-parents paternels sont d'origine indienne, j'ai de la famille en Inde, ma grand-mère habite là-bas. Et aujourd'hui je suis très fière d'avoir été conviée par monsieur le consul et c'est un honneur pour moi, pour l'Inde, c'est vraiment quelque chose d'intime et une certaine fierté. Aujourd'hui c'est un jour de fête et je suis très fière d'être ici. Du côté de mon père c'est une ambiance indienne. Donc oui, forcément, ça me touche et je suis très fière aujourd'hui. C'est le 68e anniversaire et le 69e jour de l'indépendance de l'Inde. C'était en 1947, l'Inde a gagné son indépendance. Nous célébrons l'anniversaire, le 68e anniversaire de l'indépendance de l'Inde. C'est un jour très fier pour nous parce que nous sommes une population de 1,3 milliard de peuples en Inde, un sixième de la population entière du monde. Bon, c'est un pays en voie de développement. L'Inde est devenu un pays industrialisé maintenant, le 9e pays industrialisé en Inde. On a une croissance de 7,3%. Bon, c'est magnifique parce que il y a de l'économie crise partout, mais nous travaillons. Je crois que l'Inde se croit comme une économie, une puissance mondiale. Je suis heureux que j'ai commencé, on peut dire que les journées pays Inde, avec la réunion, on dit en anglais India Business Day. Cette année, on a eu la 12e édition de India Business Day, le 11 juin, en partenariat avec les chambres de commerce et d'industrie de la Réunion. Et j'ai aussi travaillé avec le Nordep pour l'installation de la 12e édition de le Foire Océan Indien. J'ai invité des compagnies indiennes de venir et le Nordep a aussi choisi l'Inde comme le pays d'honneur. C'est un honneur pour nous. Bon, je voudrais travailler pour promouvoir les relations économiques, à côté les relations culturelles, les relations peuple à peuple. Oui, voilà, il y a deux aspects. Il y a l'histoire, il y a la politique, il y a ce grand pays qui a lutté pour avoir sa liberté, pour être indépendant, pour tourner la page de la domination anglaise. Donc c'est une grande victoire. C'est aussi une victoire à la suite de combats avec un guide exceptionnel qui était le Mahatma Gandhi, qui a inspiré la revendication d'indépendance. Donc c'est un grand jour que l'Inde fête. Et puis, derrière cette indépendance, il y a eu un travail et au bout de 70 ans presque, l'Inde est en train de renaître en quelque sorte. Il y a un renouveau indien avec une croissance, avec un rayonnement culturel dans le monde. Donc nous, qui sommes un peu indiens, et moi-même, qui ai des parents, ma mère est tamoule, mon grand-père François Visuvanathan Subbarati parlait beaucoup de l'Inde, était lui-même originaire de Pondichéry. Donc nous avons été baignés par
par des récits sur l'Inde et surtout sur l'espoir que l'Inde reviendrait sur le toit du monde, au sommet, remonterait, sortirait de cette situation catastrophique pour émerger. Et mon grand-père y croyait, il a dit à ma mère qui nous l'a dit, donc on vivait avec cette attente et aujourd'hui on constate que l'Inde est en train d'enclencher le progrès, la renaissance. Donc nous sommes très heureux et c'est bien sûr une grande fête. Et nous, la ville de Sani, nous voulons anticiper, nous voulons préparer la population à mieux connaître l'Inde. Donc nous enseignons l'hindi, le tamoul, nous préparons les enfants dès le primaire à découvrir l'histoire, la géographie de l'Inde parce que dans quelques années, il sera important d'échanger avec l'Inde. Donc voilà, nous sommes engagés, nous sommes heureux puisque c'est une de nos composantes. Vous savez que la Réunion, elle est européenne, africaine, asiatique. On est dans ce métissage-là. Donc c'est important qu'une partie de notre métissage soit en train de se relever et de nous aider, nous-mêmes, la Réunion, dans les défis auxquels nous avons à faire face. Alors il faut rappeler que depuis 2010, donc, la région Réunion a fait une de ses priorités donc, de coopération régionale et donc choisi l'Inde comme pays prioritaire avec d'autres pays. Aujourd'hui, nous pouvons constater que depuis 2013, on a inauguré une ligne directe Réunion-Chennai, alors que combien de Réunionnais attendaient justement la facilité pour pouvoir se déplacer vers le grand pays, donc le pays d'origine pour au moins plus de 30% des Réunionnais aujourd'hui, ou encore avec le déplacement à plusieurs reprises des missions spécifiques sur l'échange entre nos partenaires économiques, donc partenaires réunionnais et donc partenaires indiens en termes économiques. Et aujourd'hui, nous constatons la progression de cette avancée, notamment par la facilité aujourd'hui pour avoir des visas concernant les Indiens pour pouvoir se déplacer vers la Réunion. Ce n'était pas le cas avant. Il reste encore beaucoup de choses à faire et c'est vrai aujourd'hui, nous avons aujourd'hui une opportunité, on va dire, d'avoir un consul général de l'Inde, en l'occurrence M. Raju George. Il parle français. Donc c'est déjà enlever un obstacle de plus, alors qu'auparavant ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, avec M. Raju, on travaille de plus en plus, davantage pour pouvoir faciliter les échanges et surtout essayer justement de faire en sorte de renforcer, donc de faciliter notre développement économique, développement touristique par la venue notamment des Chinois, des autres pays bien sûr, mais aussi des Indiens parce qu'il y a un potentiel fort, c'est un pays émergent. La culture réunionnaise est composée de plusieurs cultures qui forment notre culture et donne notre physionomie réunionnaise. C'est-à-dire quand on regarde un Réunionnais, on trouve en cette personne, dans sa physionomie, l'Inde, l'Afrique, Madagascar, le Mozambique, la Chine, l'Europe et tous les pays donc, qui fait de la Réunion aujourd'hui un peuple métissé, une histoire métissée et donc nous sommes fiers aujourd'hui. Quand on parle du 68e anniversaire de l'indépendance de l'Inde, aujourd'hui, plus de 30% de Réunionnais ont une origine sans doute indienne. Et donc, seulement pour ça, nous sommes Réunionnais, nous sommes Européens, nous sommes Français, nous sommes Indiens, comme nous sommes aussi Africains, Malgaches et ainsi de suite. Je voudrais vous dire, Joksan.